Donc, quoi qu'il arrive, que ça soit dans cet arc ou après, Dragon is coming et le poulet sera délicieux. Bah, Dragon is coming. Oui, 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 on mange. Ouais, Neil? déjà sur Dragon, regarde là actuellement, en ne prenant que les faits, on peut déjà le placer intermédiaire. Donc imagine au moment où il va agir réellement. Là, c'est obligé, frérot, qu'il va avoir un véritable niveau. Là, en ne prenant que ce qu'il n'a pas fait, j'insiste, hein, en ne prenant que ce qu'il n'a pas fait, on peut le placer intermédiaire. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie du personnage? C'est-à-dire, on en est au Il y a point... toi qui dis ça, il y a Itachi qui dit Dragon est une fraude. Non, impossible. Il y a vraiment... Les gars, je le redis, en ne regardant que ce qu'il n'a pas encore fait, sans théoriser, avec juste les cases des conséquences de ses actions, on peut déjà le placer intermédiaire. Alors imaginez au moment où Dragon va entrer en combat, déjà au moment où on va voir un 1v1 les gars, au moment où on va voir un 1v1, je pense que vous allez péter les plombs. C'est minimum du Yon, enfin là ça reste de la Du théorie. Yonko, dis-le Neil, tu peux le dire, dis les termes Neil, c'est du Yonko qui tabasse un amiral, comme le fil tabasse un amiral, dis-le. Et c'est pour ça que, du coup, moi, je l'ai placé actuellement et je me languis de refaire le classement quand on le verra. Parce que les gars, très clairement, hein, l'une des personnes les plus proches du One Piece ou en tout cas de la vérité sur le siècle oublié, aujourd'hui, c'est lui. Donc là, je répète une énième fois, mais c'est important que ça rentre parce qu'il y a des gens qui pensent réellement que Dragon est une merde. Oh, en ne merde. regardant... Après, ça dépend. Est-ce qu'il parle de merde dans le sens moral ou est-ce qu'en termes de niveau? Parce qu'en termes de niveau, je pense que c'est indéniable. Personne te dira que le mec, c'est un amiral. Bon, à part ceux qui pensent que les amiraux, bon, mais eux, on va pas les prendre en compte. Les gens sains d'esprit, on va dire. Il y a des gens qui disent que comme on l'a pas vu en action, ben ça veut dire qu'ils se contentent de donner des ordres. Sauf que cette tranche de... La logique est... Ouais, vas-y, dis-moi. Oui, cette tranche de la population est malade, donc du coup, je viens les soigner. Et pour leur apporter... La population est malade. Non, mais au bout d'un moment, Dragon, chapitre 1100, il a dit « Le monde attend notre réponse ». Le mec, c'est quand même le patron des révolutionnaires. Si ce mec-là est une merde... Mais les mecs, la révolution, c'est simple, hein, la révolution n'arrivera jamais. Il n'y aura pas de révolution si ce mec-là est une merde, ça marche pas comme ça. Maintenant, qu'on lui reproche des actions ou justement le fait de ne pas avoir agi, c'est un avis que je peux comprendre. Je suis pas d'accord, mais pas du tout. Vis-à-vis du fait qu'encore une fois, bah, ça prouve bien que Barbe Blanche, il est pas parti pour mourir. Hein. Quand t'engages un conflit comme ça, c'est pas un suicide collectif, c'est que t'as quand même des chances de gagner. Bah, du coup, Dragon, quand il est pas prêt, il ne peut pas se permettre de partir, que tous ses camarades perdent la vie pour rien et annuler entre guillemets la révolution. On peut pas, c'est pas possible. Alors oui, pour Ginny c'est triste, mais on peut pas. Et encore une fois, ceux qui me parleront de Fisher Tiger, les mecs s'il vous plaît. Fisher Tiger, regardez comment il a fini, par terre, le froc plein en train de pleurer. Les mecs, s'il vous plaît, c'est pas pareil. Et puis, Tiger, il a pas la même responsabilité que Dragon. C'est pas pareil. Lui, il est parti, faut dire la vérité. Tiger, s'il meurt là-bas, c'est tout. C'est fini. Y a plus rien. Et y a pas de truc au-dessus. Mais Dragon, y a des gens qui comptent sur lui, les mecs, s'il vous plaît. Je parle de Dragon, on parle de Fisher Tiger, les mecs, on est en 2024 quand même. S'il vous plaît. Il a le froc plein, Tiger. Gruyère, Tiger, le bâtard. Ouais, Neil. Pour déterminer son niveau sans l'avoir vu, il y a des tonnes d'indices dans le manga. Et c'est comme ça qu'on peut le placer actuellement intermédiaire. Donc, par exemple... on peut le placer intermédiaire ou Yonko, au minimum. À minimum. Après, c'est de la théorie. De toute façon, on est dans la théorie pour l'instant. Donc après, c'est subjectif. Attendez, les gars. Juste actuellement, avec ce qu'on a vu, c'est pour ça que j'insiste sur le fait. Avec ce qu'on a vu, on peut le placer intermédiaire. Avec ce qu'on va voir, c'est sûr qu'il va dépasser ce niveau. Mais là, actuellement, dites-vous que quand les membres de la marine ont entendu Luffy, fils de dragon, Akainu, frère, il en a fait son obsession. Eh oui, je veux le tuer. Justement, tu vois que c'est pareil pour Roger. Ace, fils de Roger, tout le monde pète un câble. Luffy, fils de dragon, tout le monde pète un câble. Tu vois qu'il y a des mecs, c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Quand tu vois par exemple, il y a d'autres personnages, malheureusement, j'ai pas envie de chier dessus, mais Barbe Blanche, avec tout le respect que j'ai pour lui, on nous a dit Weeble, c'est son fils. On n'a pas vu beaucoup de gens péter un câble. Après, ce sont les faits. C'est pas moi qui fais le manga, ce sont les faits. Je dis pas que Barbe Blanche est une merde, loin de là. Je dis juste que il y a une différence de traitement vis-à-vis des réactions de qui est le père de qui est le fils de qui. Voilà, fils de Roger, mais c'est une dinguerie. Fils de Barbe Blanche, fils de Barbe Blanche. Fils de Big Mom, fils de Big Mom. Voilà. Maintenant, ça veut pas dire qu'un tel est plus fort qu'un tel. Je dis pas ça. Je dis juste que, voilà, il y a des trucs... Voilà, ça ment pas. Si tu sais qu'il y a des mecs, c'est des patrons ou à minima qu'ils représentent quelque chose de grand. Bah, je pense que c'est le cas de Dragon. Toi, qu'est-ce que t'en penses C'est l'un de...
Ouais. Bah, Dragon, c'est l'homme le plus recherché au monde. C'est l'homme le plus recherché au monde. Donc je me dis, si c'est l'homme le plus recherché au monde, on connaît pas sa prime. Elle doit être terrifiante. Elle doit être terrifiante. Il s'est donné les moyens. Si autant de personnes arrivent à le suivre, c'est qu'il doit être extrêmement puissant. Après, moi, je pars du principe qu'on est dans de la théorie. Moi, dans la théorie, je le mettrais du niveau des Yonko. C'est de la pure théorie de toute façon, parce que comme Adinil, on l'a pas vu, on l'a pas réellement vu en mouvement. Tout dépend de tout à chacun, comment il ressent l'impact qu'il a dans le monde. Et derrière, il a vu que la marine, c'était vraiment des chiens du GM. Il a dit, mais moi, je veux être soldat, je veux pas être un chien. Quand vous mettez une laisse, je comprends pas. Exactement, les termes. Du coup, il a dit, ouais, mais s'il faut qu'on te puce, viens. Il dit, mais j'ai pas besoin de deux, je suis pas un chien. Il faut Du qu'on coup, te puce. Ouais, il faisait la queue pour être pucé, et pendant qu'il faisait la queue pour être pucé, il dit, je veux au chiotte. Et il s'est barré, il en a profité. Et après, il a tout porté, pas uniquement par la stratégie, mais par la puissance aussi. Il s'est imposé, il a gagné le respect d'Iva, il a gagné le respect de tout le monde, tous ceux qui sont autour de lui. Et à partir de là, il est devenu de plus en plus fort. Et en plus, je trouve dans One Piece, plus ton ambition est grande, plus tu arrives à être extrêmement fort, tu vois. Voilà. Plus tu arrives à te Exactement. surpasser. Et son Les termes. ambition, elle est encore plus forte que celle de Luffy actuellement, parce que son ambition, lui, il est de détruire ce système du gouvernement mondial. Et quand on voit qui est à la tête du gouvernement mondial, on voit qu'il est renseigné sur les chevaliers divins, donc il ne pense pas à renverser. Genre les amiraux, il est calapa. Dans sa tête, il a dit, je vais pas bouger pour un amiral. Ça n'a pas de sens. Donc il a attendu, et Oda lui-même a attendu les chevaliers divins. Moi, je pense vraiment qu'il est écrit pour affronter Garling, peut me tromper, mais je pense que le 1v1, ça sera contre Garling, et ça va être monstrueux. Et les autres armées de la Révolution, tous les autres commandants, ils attaqueront les autres coups de Les Garling, termes. T'as tout dit. les autres T'as tout dit chevaliers par divins. rapport à. Ouais. Donc pour moi, il doit atteindre un niveau. Si vu que son ambition est celle limite et celle de Joy Boy limite, hein, ça qui est marrant quoi, c'est que indirectement ils partagent. C'est pas le même rêve que son fils, mais les conditions de leurs ambitions sont les mêmes. Ça veut dire faire tomber l'obscurantisme, c'est-à-dire faire tomber le GM. Et son ambition, lui, elle est connue. Luffy n'est pas connu pour l'instant. D'après la théorie de Barbe Blanche, si elle est maintenue par Oda, c'est une fois que la personne trouvera le One Piece, cette personne, c'est Luffy, hein, c'est le manga de Luffy, malgré le fait que certains veulent qu'il meure, et bah, il va trouver le One Piece, et là, il déclarera la guerre au monde entier. Sauf que là, Dragon, il n'a pas attendu de trouver le One Piece pour déclarer la guerre à ce gouvernement. Donc son ambition est tellement grande qu'à mon avis, son niveau de puissance doit être terrifiant. Voilà les termes. Voilà. Tu as tout dit par rapport aux ambitions, par rapport à la volonté. L'un va avec l'autre. Voilà pourquoi, bah, comme c'est bizarre, les plus grands combattants ont un Haki des rois confirmé. Je tiens bien à le souligner, confirmé. Soit c'est confirmé de façon très claire, soit on nous dit, je parle du niveau de puissance, on nous dit que le mec a le Haki des rois. Parce que certains n'ont pas forcément le Haki des rois, mais on nous montre bien le niveau de puissance du bonhomme. Mais par rapport à Dragon, c'est vrai qu'il ambitionne quelque chose d'extrêmement grand. Et à contrario, tu vois que dans la case d'à côté, t'as Kizaru. Kizaru, en termes d'ambition, en termes de volonté, il n'y a pas grand-chose. Ce mec-là n'a pas le Haki des rois. Pourtant, voilà, on en avait parlé avant qu'on ait eu le combat et tout. Quand il est venu, on nous avait dit, ouais, vous allez voir, après Kaido Haki des rois, lui Haki des rois. Non, il faut bien comprendre que ce mec-là n'a pas le Haki des rois parce que ce serait limite gênant de lui mettre. Faut dire la vérité. Si lui l'a, si lui le mérite, il y a beaucoup de personnages qui l'auront parce qu'il le mérite beaucoup plus. Surtout que ce mec-là, il peut pas l'avoir parce que c'est gênant. C'est gênant. C'est comme pour Kuzan. On nous a vendu un Kuzan avec du Haki des rois de zinzin. Pas de Haki des rois, Kuzan. Il frappe avec son feu, avec son Haki de l'armement, c'est tout. Dragon, c'est quelqu'un qui a quelque chose il veut faire quelque chose de grand. C'est comme ceux qui veulent devenir roi des pirates, comme Luffy, ambition de fou. Roi des pirates, Haki des rois. On voit. Maintenant, malheureusement, il y en a chez les Shibukai qui l'ont et qui sont un petit peu maltraités par les Yonko, ce qui peut arriver. Pas forcément, ça devient des perdants, mais bon, ça arrive. Mais en haut du panier, ils ont le Haki des rois. Et les amiraux comme Kizaru, qui n'ont comme seule ambition le fait de défendre ce camp-là, ils peuvent pas l'avoir. C'est quoi cette ambition de pourri là? C'est de la merde ça. Tu donnes du Haki des rois à lui, pourquoi? Pour être un soumis de Saturne, ça n'a pas de sens. Alors qu'à côté, Dragon, tu peux lui donner. Mais des mecs comme lui, enfin, faut quand même dire la vérité, Kuma, limite, j'allais dire que Kuma mérite bien plus le Haki des rois que ce chien de Kizaru. Voilà, c'est tout. Kizaru, il est poussé par quoi? Par rien du tout, à part une volonté d'être entièrement soumis. Donc voilà, donc Dragon, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et toi, du coup, Neil, qu'est-ce que tu penses un petit peu de la corrélation Haki des rois, puissance, ambition? Ben, en vrai, ça nous a été montré, mais il y a aussi le côté justement qu'on a découvert à comment ça s'appelle Udon, qui est le fait de prouver
sa conviction à travers ses actions. Et c'est ça en fait qu'on attend le plus de voir, notamment, je sais pas si on peut en parler de suite, mais sur la patate finale de Kuma, on voit qu'il y a une espèce d'aura autour du poing. Est-ce que c'est du Ryuo ou non? Ça fait partie justement de l'ambition démontrée à travers du haki des rois imbibés. En gros, c'est très long comme process, mais c'est ce qu'on attend de voir, c'est ce que Kaido a démontré, et c'est ce que Luffy, il a prouvé sa valeur à Kaido comme ça, tu vois, en démontrant cette capacité-là. Donc, en toute logique, des personnages comme Dragon devraient avoir ça. C'est parce que pour moi, à partir du moment où tu es YC1, tu l'as. Donc, au-dessus, c'est forcé, en fait, tu vois. Donc, du coup, normalement, ça devrait être l'une des plus grandes ambitions au monde, mais les gars, n'oubliez pas qu'il y a Luffy derrière, que c'est lui le personnage principal. Donc, la plus grande ambition au monde, à terme, ça sera la sienne. Ouais. Après, moi, je suis d'avis que c'est vrai que Dragon, il est quand même poussé par un truc... en fait, c'est pas individuel. C'est-à-dire que Luffy, roi des pirates, individuel, truc pour lui. Et après, il a dit qu'il avait besoin de puissance pour sauver ses amis. Alors que Dragon, lui, c'est un truc mondial. Donc, c'est un truc de fou furieux. Donc oui, de fait, le mec, en termes d'Aki des rois, ce sera... C'est quand même un délire, frérot. Ouais, hein. T'imagines, il voulait devenir soldat de la marine. Il a tellement été choqué par ce qu'il a vu, il s'est dit, je vais détruire ce... Il a dit, je vais tout détruire. C'est vrai. Il a dit, je vais chez partout. Saturne, il n'a pas aimé ce qu'a dit le gamin à God Valley. Il a dit, je vais te bouger toute ta famille. C'est un peu des malades, là, on le fait. Dragon, à la cantine, il n'y avait pas de sel. Il a dit, il n'y a pas de sel. Ah, c'est qui commande le sel? C'est qui? Là, on dit volant, mais en vrai de vrai, ça pose la question de, du coup, qu'est-ce qu'il fout là, Garp? Si même son fils a compris, qu'est-ce qu'il fout là, Garp? Les gars, c'est une dinguerie. Il a été jusqu'à sacrifier Ace pour la marine. Qu'est-ce qu'il fout là, frère? Au bout d'un moment, faut poser les questions. Arrêtez d'être des pro-amiraux. Dites-vous, réellement, si un personnage comme Dragon, qui veut faire changer les choses, qui essaye d'avoir des révolutions non sanglantes depuis le début de l'œuvre qu'il nous est présentée, a décidé de quitter la marine à partir du moment où il a vu ce que c'était, s'est dit... Les chevaliers divins sont plus intéressants à combattre que les amiraux alors qu'il était au sein de cette organisation. Que fout Garp? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Enfin, quelqu'un qui le dit, hein. Les termes. Non, on a la réponse. Non, on a la réponse. La réponse, elle est simple. C'est que Garp, il se baladait sur les mers avec son navire. Il avait comme ambition de devenir un amiral en chef. Il était heureux. Et là, il est tombé sur un mec avec une moustache incroyable. Et frérot, il a crush. Il a eu une musique dans la tête qui arrive à ce moment-là, coup de foudre. Il m'a dit, mais j'abandonne tout pour toi, Roger. Dis-toi, il était en vacances. Il était avec ses copines, on l'a vu à la piscine, posé, musique, dernier album de Tupac. Et on lui a juste dit, ouais, tu veux, c'est la merde et tout. Il y a des gens, ils sont en train de... Bon, je vais mentir, mais c'est pas grave, j'aime bien dans mon histoire, ça passe bien. Il y a des gens qui sont en train de mentir, ils sont en train de mourir, tu peux venir les aider. Elle a dit, non, je m'en fous, j'écoute Tupac. Ils ont dit, mais il y a Roger. Il a tout lâché, femme, tout. Il s'est habillé en 2-2. Il a monté son équipe, il a bombardé et il est arrivé à temps. Dis-toi que Roger avait pris la direction God Valley avant lui. Ils sont arrivés limite en même temps, frérot. Les termes, enfin quelqu'un qui le dit. Hein. Enfin quelqu'un qui le dit. Le mec, il avait une obsession. C'est pour ça. Quoi mais c'est logique, frérot. Mais c'est pour ça qu'il a attendu 21 mois pour aller sauver aller récupérer Ace. Il voulait être sûr que la femme qui a eu Roger avant lui meurt. Oh là là, c'est tellement noir comme histoire. Oh là là. Même moi, j'aurais pas imaginé une telle dinguerie, frérot. Je te promets. Même moi, j'aurais évité. C'est vachement. Mais le pire, hein, c'est que c'est tellement vrai. En fait, ça sonne tellement vrai que sur Marcurak, le mec, il était complètement obsédé par Roger. Et moi, ça me rappelle qui? En fait, entre guillemets, la rivalité, je veux dire pseudo-rivalité, mais on va quand même dire rivalité. Garp-Roger, ça me rappelle, on dirait la rivalité ou pseudo-rivalité, comme vous voulez, Lucci-Luffy. C'est-à-dire que Lucci, il est bien plus faible que Luffy, malgré le fait qu'il se soit fait tabasser une première fois, qu'il se soit entraîné, qu'il se soit refait tabasser une deuxième fois, il continue, il sait qu'il est plus faible, hein. Il sait qu'il est même bien plus faible. Et ben il dit quoi? Il dit, je vais te battre, je vais te tuer. Luffy lui a dit, écoute, gros, je suis plus fort que toi, ça sert à rien, je vais te chier dessus à chaque fois. La prochaine fois, tu auras ma merde sur ton visage, arrête. Lucci, il a dit quoi? Il a dit, je m'en fous. Il a dit, je n'ai rien à foutre, je vais te fumer. Donc là, en fait, c'est pareil pour Garp. Ouais, ceux qui disent, ouais, Garp, il a pourchassé Roger toute sa vie. Et les mecs, c'est comme Lucci, hein. Lucci, il veut fumer
Luffy, il va pas réussir. Il pourra pas. Parce qu'il est beaucoup trop fort. Bah, c'est pareil. Voilà, il a pourchassé Roger toute sa vie. Il était obsédé. Gros, ça sert à rien. Va combattre des Don Chinjao, va combattre des gens comme ça. Qu'est-ce que tu viens faire chier Roger? Et le pire, c'est que Roger, lui, il calcule Xebec. C'est ça qui est gênant dans l'histoire. Bon, pas gênant, c'est plus drôle qu'autre chose. Il y a Roger qui calcule Xebec parce que c'est un mec de son niveau. Et t'as quoi? T'as Garp? On dirait un parasite, Sony. Tu vois ce que je veux dire? On dirait un parasite qui vient parasiter la vie de Roger. C'est bon, gros. Laisse-le tranquille. C'est exact, c'est un verre. C'est un verre. Roger, il essaye de le chier tout le temps. Il revient. Oh merde, j'ai encore mangé des sushis périmés. J'en ai marre. Oh, c'est noir. Mais bon, voilà, du coup, pour le cas de Garp, c'est un peu, je sais pas pourquoi on a parlé de lui, mais ouais, Neil, parce que le haché dessus. T'as bien raison, Neil. Tu as complètement raison.